Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va essayer de travailler un cas de la comptabilité analytique d'exploitation qui comprend le problème de l'inventaire permanent des stocks. Donc vous avez le cas d'une entreprise Somaka qui produit deux produits P1 et P2 à partir d'une même matière M dans un seul atelier de production A. Pour le mois de février, la société vous communique les données suivantes. Donc le stock de début de mois, les stocks initiaux de matière et de produits. Donc pour la matière, 5000 kg à 5,5 dirhams le kilogramme. Pour le produit P1, 200 unités à 92 dirhams l'une. Pour le produit P2, 150 unités à 90 dirhams l'une. L'achat du mois, l'achat de matière, donc 25 000 kg à 4 dirhams par kilogramme. La production du mois, on a produit 3200 unités du produit P1 et qui a nécessité 16 000 kg de matière. Puis on a produit 2100 unités de P2 ayant consommé 10 000 kg de matière. Donc remarquez très bien que la consommation est divisée. Donc la consommation globale, 16 000 plus 10 000, ça donnera 26 000. La main d'œuvre, 3000 heures sont réservées au produit 1 et 2000 heures pour le produit 2. L'auto horaire, c'est 50 dirhams bien sûr par heure. Vente du mois, on a vendu 3100 unités de P1 à 150 dirhams l'une et 2100 unités de P2 à 125 dirhams l'une. Premièrement, on va compléter l'annexe des tableaux de répartition des charges indirectes. On va voir comment utiliser les données de l'exercice pour compléter le tableau. Deuxièmement, calculer le coût de revient et le résultat analytique des deux produits P1 et P2. Commençons par l'extrait des tableaux de répartition des charges indirectes. Donc directement, vous avez total de la répartition secondaire. L'approvisionnement 50 000, l'atelier 100 000 et les ventes 43 650. Nature des unités d'œuvre. L'approvisionnement utilise le kilogramme de matière achetée, l'atelier utilise l'heure de main-d'œuvre et les ventes utilisent 100 dirhams du chiffre d'affaires. Donc, nombre des unités d'œuvre. D'après les données, combien de kilogrammes de matière on a acheté? 25 000. Combien on a d'heures de main-d'œuvre? D'après les données, 3 000 pour P1 et 2 000 pour P2. Ça donnera 5 000 au total. 100 dirhams du chiffre d'affaires. Donc, on a deux produits. Il faut calculer pour chaque produit. Donc, le calcul, vous l'avez en bas du tableau. Donc, pour le produit 1, 3100 fois 150 sur 100. Puis, pour le produit 2, 2100 fois 125 sur 100. Donc, pour chaque produit, on calcule le chiffre d'affaires divisé par 100. Ça donnera 4650 pour P1 et 2625 pour P2, d'où le total de 7075. Donc, dernière étape, on va calculer le coût de l'unité d'œuvre. Donc, TRS sur nombre des unités d'œuvre, 50 000 sur 25, 2. 100 000 sur 5 000, 20. 43 650 sur 7 275, vous aurez un coût de l'unité d'œuvre qui est égal à 6. Après avoir rempli l'extrait des tables de répartition des charges indirectes, on passe au coût d'achat de la matière. Donc, nous avons le prix d'achat de M, 25 000 fois 4, ça donnera 100 000. Les charges indirectes d'approvisionnement, on les reprend des tables de répartition des charges indirectes. Au niveau des quantités, on met le nombre d'unités d'œuvre. Vous avez 25 000. Prix unitaire, on met le coût de l'unité d'œuvre, 2. Donc 25 000 fois 2, ça donnera 50 000. D'où un coût d'achat unitaire de 6 dirhams. Voilà, 150 sur 25 000, ça donnera 6 dirhams. Après le coût d'achat, et avant de calculer le coût de production, il faut présenter l'inventaire permanent de la matière parce que vous disposez d'un stock initial. Donc le tableau d'inventaire se présente comme suite. Deux parties, stock initial et entrée au niveau de la première partie et sortie et stock final au niveau de la deuxième partie. Donc on remplit le stock initial, 5000 fois 5,5, ça donnera 27 500. Les entrées, on recopie le coût d'achat des tableaux précédents.
25 000 fois 6, ça donnera 150 000. On additionne les montants et les quantités. Donc les montants, 27 500 plus 150 000, ça donnera 117 500. Les quantités, 5 000 plus 25 000, ça donnera 30 000. Puis on divise 177 500 sur 30 000, ça donnera 5,92. C'est le CMUP. 5,92 est le CMUP qu'il faut appliquer aux sorties et au stock final. Sortie, on a 26 000 au total. 16 000 pour P1 et 10 000 pour P2. C'est la consommation de matière. Combien de matière va sortir des stocks? 26 000 au total. Donc 30 000 moins 26 000, il va en rester 4. Donc à la sortie et au stock final, on applique le CMUP, puis on multiplie par la quantité. Le montant sera de la première partie, le total de la première partie sera reporté pour la deuxième partie. Une fois l'inventaire est effectué, on passe au coût de production de P1 et P2 fabriqués. Puisque nous avons deux produits, on va diviser notre tableau de calcul du coût en deux parties. Voilà, l'une pour P1 et l'autre pour P2. Donc, charge directe, coût de sortie de la matière M, ce qu'on appelle la consommation. Donc, pour P1, 16 000, la sortie, c'est 16 000 au CMUP de l'inventaire, 5,92. Pour P2, 10 000 au même CMUP. Donc, oui, c'est ça, au même CMUP, 5,92, ça donnera 59 200. La main-d'œuvre, 3 000 pour P1 et 2 000 pour P2, multiplié par le taux horaire qui est de 50 pour les deux. Charge indirecte, donc pour l'atelier, il utilise comme unité d'œuvre main-d'œuvre. Donc pour P1, nous avons 3 000 et pour P2, nous avons 2 000. Et on applique, bien sûr, le coût de l'unité d'œuvre retiré des tableaux de répartition des charges indirectes qui est de 20. Puis on multiplie. Donc ça donnera un coût de production pour P1 de 95,23 et pour P2 de 94,86. Normalement, lorsqu'on calcule le coût de production, il faut passer au coût de revient. Mais, puisqu'on dispose aussi des stocks initiaux de P1 et de P2, il faut obligatoirement effectuer l'inventaire permanent des deux. On commence par l'inventaire permanent de P1. Donc, le même tableau d'inventaire. Donc, stock initial, nous avons 200 x 92. L'entrée, il faut recopier la ligne des coûts de production, 3295,23. Sortie, vous avez 3100. Et il va rester au niveau du stock final 300. Donc, le CMUP obtenu, c'est 95,04. Il sera appliqué, bien sûr, à la sortie et au stock final. De la même façon, on va remplir l'inventaire permanent de P2. Donc, stock initial 150 x 90. L'entrée toujours à travers le tableau des coûts de production. On reprend la ligne coûts de production pour P2. 2100 x 94,86. Donc, on va calculer un CMUP de 94,53 qu'il faut appliquer à la sortie. Donc, on va vendre 2100, donc, et il va rester en stock 150. Simplement, d'une manière simple, 2250 qui est au total, moins la sortie de 2100, ça donnera 150 multiplié par le CMUP de 94,53. Présenter l'inventaire permanent de P1 et P2, on passe au coût de revient de P1 et P2. Donc le coût de revient, vous avez le coût de sortie. Donc la sortie, il faut la reprendre de l'inventaire. Donc elle est colorée en rouge. Donc 3100 pour P1 x 95,04 et 2100 x 94,53 pour P2. Pour les charges indirectes de vente, c'est très important. Remarquez très bien que ici, on aura besoin des calculs justificatifs qu'on a effectués au niveau du tableau de répartition des charges indirectes. On a dit que la section vente utilise 100 dirhams de chiffre d'affaires comme unité d'œuvre. Donc, pour P1, nous avons calculé 4650
Et pour P2, nous avons calculé 2625. Multiplié par le coût de l'unité d'œuvre, toujours au niveau du tableau de répartition, qui est de 6. Ça donnera un coût de revient de 104,04 pour P1 et 102,03 pour P2. Donc, l'entreprise ne peut pas vendre les produits à un prix inférieur à ce coût. Enfin, on arrive au résultat analytique des deux produits. Donc, le tableau de résultats analytiques est divisé en deux parties pour P1 et pour P2. Le prix de vente d'après les données de 3100 fois 150 pour P1, 2100 fois 125 pour P2. Le coût de revient, on reprend la ligne des coûts de revient des tableaux précédents, 3100 fois 104,04 et 2100 fois 102,03. Donc le résultat analytique, c'est le prix de vente moins le coût de revient. Donc 465 000 moins 322 524, ça donnera 142 476 divisé par 3100, ça donnera un résultat analytique unitaire de 45,96. Pour P2, 262 500 moins 214 263, ça donnera 48 237 à diviser par le nombre d'unités vendues, 2100, donc ça donnera 22,97. On peut calculer le résultat analytique global de la société. C'est le résultat analytique 1 plus le résultat analytique 2. Ça veut dire des produits 1 plus celui des produits 2. Donc ça donnera un résultat, un bénéfice global de 109 713 dirhams. Voilà, et c'est ça la différence entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique. Au niveau de la comptabilité générale, on retrouve un seul résultat qui n'est pas détaillé. Mais la comptabilité analytique permet de détailler le résultat par produit et donc de prendre les décisions par produit.